Vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire avoir par de faux conseillers bancaires. On a beau le savoir, mais ces arnaques continuent d'exploser. Du patron d'entreprise à la personne âgée, en passant par les étudiants, tous les profils sont touchés par ces arnaqueurs aux méthodes de plus en plus sophistiquées. Laurence Naon, Océane Labalette. Pour Marie Nouaille, l'arnaque commence par un texto qui semble être envoyé par sa banque et qui reprend tout le vocabulaire bancaire. Un paiement de 819 € est en cours depuis votre compte. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette opération, veuillez contacter immédiatement le centre d'opposition. Le message est alarmant. Elle compose donc le numéro prétendument d'urgence. Au bout du fil, un homme répond. Il se présente comme conseiller de sa banque. Il dispose déjà de nombreuses informations sur elle. Et là, j'ai un monsieur très gentil qui me dit « Ah, vous êtes madame Untel, très bien. Ah, je connais très bien votre conseillère. » Et je dis « Là, il y a un achat. » Il me dit « Effectivement, mais il y a eu beaucoup d'autres achats de fait. Il y a eu un virement à la Western Union, il y a eu un virement à l'étranger. Il y a eu, je dis « Ah bon ?» mais complètement étonné. « Écoutez, madame, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. » Pendant 1h30, le faux conseiller bancaire referme le piège sur sa victime et finit par lui demander ses codes secrets pour soi-disant arrêter les dépenses frauduleuses inventées de toutes pièces. Ce que je trouve pervers dans l'histoire, c'est que vous avez vraiment l'impression d'être avec un conseiller qui vous aide. Et un discours très très rodé. Il vous met en confiance et toutes les minutes, ne quittez pas, je vais voir, ça y est, les choses avancent. On a trouvé une fraude, on a pu arrêter. Et puis, entrecoupé de ça, des petits mots gentils, des petites phrases gentilles sur vous, sur votre famille, sur sa famille. Ce qui fait qu'après, vous vous méfiez plus de rien. Le faux conseiller bancaire demande à Marie Nouaille de couper sa carte bleue pour, dit-il, la rendre inactive. Un coursier est envoyé à son domicile pour la récupérer. Avec, les escrocs tentent de faire 11 000 € d'achat dans une boutique de luxe, en vain, mais ils parviendront à prélever 6 000 € de son compte que la banque refusera de rembourser. Si les débits ont été faits par votre faute, et notamment donner son code, vous êtes fautif, eh bien, ils ne vous remboursent pas. À la police judiciaire de Paris, une brigade spécialisée enquête sur ces fraudes aux faux conseillers bancaires. Depuis 3 ans, elles explosent. Donc par rapport aux victimes... On a pris connaissance et on les a tout appelés. Et parfois, les escrocs ne se contentent pas de siphonner les comptes bancaires de leurs victimes, ils les dépouillent complètement. Le faux conseiller bancaire va indiquer qu'il y a un risque de cambriolage. Cela justifie pour lui l'envoi d'un coursier qui va récupérer l'ensemble des valeurs. Ça peut être des œuvres d'art, des bijoux, l'ensemble de l'épargne liquide que vous avez à domicile. Mais alors, comment l'arnaque est-elle possible? Le plus souvent, des équipes de hackers piratent les serveurs des banques et récupèrent les données des clients. Puis ils les revendent à des escrocs qui, grâce à des petits logiciels, usurpent les numéros de téléphone des banques pour appeler leurs victimes. En quelques minutes sur le dark web, nous avons retrouvé leurs échanges. Ici, l'annonce d'un escroc. Qui peut me fournir des bases de données avec IBAN et BIC dedans? Comprenez des codes de compte et des codes de banque. Là, la proposition d'un hacker qui vend des données clients d'une banque française. Crédit mutuel, nom complet, adresse, date de naissance, info bancaire, IBAN. Thibaut Martinez Delquerou est journaliste. Lui aussi a été victime d'un faux conseiller bancaire. Pendant 1 an et demi, il a enquêté pour savoir qui se cachait derrière ces arnaques. Aujourd'hui, il y a tout type de profil, du narcotrafiquant qui a pris des risques pendant des années en vendant de la drogue et qui a envie de se mettre à un autre business. Ça peut aussi être un étudiant qui a un casier judiciaire vierge, qui a envie d'arrondir ses fins de mois et se faire 3 000, 4 000, 5 000 € cette semaine-là. Et en fait, il existe les mêmes formations en vente sur Telegram, sur Internet, sur le dark web, pour maîtriser tous les codes d'un vrai conseiller bancaire. Partout en France, chaque mois ou presque, des escrocs sont identifiés. Des réseaux criminels très structurés ou des petites équipes aux méthodes artisanales. Début janvier, un faux conseiller condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Paris. Il avait soutiré 100 000 € à ses victimes. Octobre dernier, le tribunal de Grasse jugeait un coursier. 1 an de bracelet électronique pour le jeune homme de 19 ans. Sa sœur affirme qu'il a été dépassé. C'est plus une question de fréquentation et
et vouloir faire de l'argent rapide dû à ses échecs au niveau de ses recherches d'emploi. Il y a une offre qui s'est présentée, pour lui c'était une offre, donc il ne s'est pas rendu compte de la gravité. Et je l'ai très bien vu, il s'en rend compte et il est prêt à y remédier. Les victimes, elles, sont toujours plus nombreuses, mais là encore, pas de profil. Elles sont de partout en France, toutes professions confondues. Un banquier et un policier bordelais arnaqués il y a peu. Et même Dominique Strauss-Kahn. Et le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, floué. Dans ce cabinet d'avocats qui défend les victimes, les dossiers de faux conseillers bancaires représentent un tiers de l'activité totale. Peut-être que l'imaginaire collectif pense que ce sont des personnes plutôt âgées. En réalité, ça n'est pas du tout le cas. Ce sont des personnes de tous âges, d'accord ? Ça peut être des étudiants, ça peut être de jeunes actifs. Et malheureusement, tous les profils peuvent se faire avoir aujourd'hui compte tenu de la sophistication de ces escrocs. De leur côté, les banques multiplient les campagnes de sensibilisation pour prévenir des dangers. Elles renforcent aussi les systèmes de sécurité avec, par exemple, un double code de validation pour chaque paiement. Mais parfois, ce sont de vrais salariés des banques, en interne, qui sont corrompus par les escrocs et qui peuvent faire fuiter des données de clients. La réponse est alors sévère. C'est effectivement quelques personnes qui se laissent tenter par l'argent facile. Il y a des services d'inspection, il y a également une surveillance des outils. Donc une activité anormale sur un outil de la banque, elle est repérée, les personnes sont sanctionnées, elles sont licenciées. En 2024, la fraude par manipulation représentait 382 millions d'euros en France. Si vous recevez un texto ou un appel de votre banque, gardez toujours à l'esprit qu'un vrai conseiller bancaire ne vous demandera jamais des codes ou des informations personnelles par téléphone. Et le grand format du 20h est consacré ce soir à la grande révolution des banques, justement. Moins de distributeurs, moins d'agences et des banques en ligne de plus en plus agressives. C'est justement la nouvelle banque qui fait trembler les mastodontes traditionnels. Revolut, une banque sans agent, 100% numérique et qui promet de casser les prix. Enquête sur un phénomène et sur les limites de ce modèle avec Ambroise Boulez, Maëlys Septembre et Perrine Aubert. Pour ces billets de transport en commun, bonjour. Sa pause déjeuner. Je vais prendre un sandwich crudité, s'il vous plaît. Ou un retrait au distributeur, Stéphanie Ménard dégaine sa carte Revolut, une banque en ligne qu'elle a adoptée il y a bientôt 10 ans. C'est ma carte de tous les jours. On est obligé d'avoir un autre compte bancaire parce que pour faire des encaissements d'espèces ou de chèques, on ne peut pas le faire avec Revolut pour le moment. Mais sinon, oui, j'utilise quasiment que ma Revolut. Dans la formule gratuite, les retraits sont limités à 200 € en liquide par mois. Pas de chéquier ni de découvert autorisé, pas non plus d'agence ni de conseiller. Elle gère tout depuis son téléphone. En contrepartie, pas de frais de tenue de compte, pas de commission d'intervention et des paiements à l'étranger sans frais jusqu'à certains plafonds. Dans une banque classique, ces services coûtent souvent plusieurs dizaines d'euros par an. Alors cette cliente en est certaine, elle fait des économies. Les seuls frais que vous avez, c'est quand vous voulez une carte physique. Il y a les frais d'envoi de la carte, mais sinon il n'y a pas de frais. Ça a cassé tous les codes bancaires en France. Ces dernières années, Revolut s'envole sur le marché des banques en ligne. L'application revendique 70 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 7 millions en France, où sa croissance est fulgurante. Passée devant Hello Bank et Fortuneo en nombre de clients, elle talonne à présent Boursobank, filiale de la Société Générale. La start-up financière la plus valorisée d'Europe a dégagé 1,5 milliard d'euros de bénéfices l'an dernier. Alors comment Revolut parvient-elle à gagner de l'argent tout en cassant les prix ? Au siège à Londres, le directeur des activités bancaires du groupe avance un premier choix stratégique pour réduire les coûts. Nous donnons la priorité au télétravail, même si nous avons de très beaux bureaux. Peu importe où les équipes se trouvent. Ces gens travaillent avec des collègues en Inde, en Espagne, en Pologne, et que vous soyez haut placé ou non, tout le monde s'installe au milieu de l'open space. Deuxième levier, l'automatisation. Grâce à la technologie et l'intelligence artificielle, l'entreprise nécessite moins de personnel qu'une banque classique. Ce salarié en sait quelque chose. Il y a moins d'1 an, il exerçait dans une banque traditionnelle. Dans mon précédent poste, nous étions 200 à travailler sur les paiements de gros montants. Ici, nous sommes une douzaine seulement, pour plus de clients et dans bien plus de devises. Les banques traditionnelles aimeraient faire pareil, mais pour elles, changer de cap, c'est comme manœuvrer un pétrolier.
Prochain objectif pour Revolut, obtenir une licence bancaire en France, qui lui permettrait par exemple de proposer des crédits immobiliers à ses clients français. Être implanté localement inspire confiance. Or, nous voulons que les Français aient suffisamment confiance pour faire de notre application leur banque principale. Gagner la confiance des clients, c'est encore l'un des principaux défis, car sur Internet, certains se plaignent. Service catastrophique. Compte bloqué depuis 10 jours, sans explication, à fuir. Cette cliente anglaise a fermé son compte après une transaction frauduleuse qui lui a coûté 1 250 €. Par chat, elle n'a obtenu que des réponses standardisées, insatisfaisantes selon elle. Au début, on se dit que c'est une banque comme une autre, qu'il va y avoir un vrai service client. Mais on n'a jamais pu parler à personne au téléphone. Contacté, Revolut assure qu'aucune banque européenne n'aurait remboursé la transaction frauduleuse dans ce cas précis, mais reconnaît que son service client numérique n'a pas été à la hauteur. Nous avons présenté ces critiques au directeur bancaire. Il assume l'absence d'assistance téléphonique et de prise en charge personnalisée. Une approche humaine sur mesure ne peut pas se répliquer à grande échelle. Un modèle très intensif en main-d'œuvre coûterait cher et ça ferait grimper le prix pour le client final. Révolution bancaire pour les uns, service déshumanisé pour les autres. Ce modèle est-il celui de la banque du futur ? Revolut vise 100 millions de clients en 2027. Prendre sa voiture et faire des kilomètres pour tirer de l'argent liquide, vous l'avez sûrement vécu, la galère pour trouver du cash. Il faut dire que le nombre de distributeurs ne cesse de baisser. 11 000 distributeurs ont fermé depuis 2020 dans tout le pays. Alors comment éviter que nos communes se transforment en désert bancaire ? On voit ça avec Lucie Berbet, Théo Souman et Antoine Morel. Dans ce village de la Creuse, 500 habitants et aucune banque ni distributeur de billets. Alors quand on ne peut pas payer par carte comme auprès de ce producteur de légumes, les espèces sont encore indispensables. Et quand on n'en a pas, on fait un chèque. Même pour quelques euros. Hop, à Faux-la-Montagne, c'est pas si facile que ça d'avoir des espèces. Faut anticiper quoi. Car pour aller retirer, les habitants n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Véronique Decker doit faire 12 km sur cette route de campagne pour se rendre au distributeur le plus proche. Après 18 minutes de route, nous voici arrivés à la poste. Alors elle n'hésite pas à retirer de grosses sommes. Je retire l'espèce pour une semaine ou deux. Je vais retirer quand même un peu plus pour pas avoir à le faire à chaque fois. Le nombre de distributeurs de billets ne cesse de baisser. Ces 6 dernières années, 11 000 automates ont fermé à travers le pays. En cause notamment le coût de fonctionnement pour les banques. Chaque distributeur coûte jusqu'à 32 000 € par an. Alors 3 d'entre elles, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel, se sont associés pour créer un point de retrait unique, nommé Cash Service. Dans cette commune des Bouches-du-Rhône, un distributeur sera bientôt installé 7 ans après la disparition du dernier guichet. Donc c'est ici que se tiendra l'emplacement du futur distributeur automatique de billets que nous fournira Cash Service. La commune devra débourser 20 000 € pour la construction d'un local, mais le maire l'assure, le coût de fonctionnement sera quasi nul, dès 500 retraits par mois. Pour moi, c'est un service public. Il y a un service public bancaire qui se justifie et la commune est là pour satisfaire les administrés. La demande est forte, les administrés, les touristes, les commerçants. Accolée au futur point de retrait, cette boulangerie attend son installation avec impatience. Certains clients demandent s'il n'y a pas un distributeur dans les parages. Donc c'est vrai que leur dire non, vous devez aller là-bas dans d'autres villages, les amener loin alors qu'il y a un immense parking juste à côté, c'est un peu stupide, c'est vrai. Donc oui, c'est une excellente nouvelle. En Vendée, cette commune a sauté le pas l'été dernier. Ce guichet Cash Service a remplacé l'ancien distributeur. Les clients des 3 banques partenaires peuvent ici y retirer sans frais. Excellent, service de proximité, on a besoin de ça. On a toujours besoin d'espèces pour les petits achats. Les petits achats, justement, se font pour beaucoup dans cette supérette située juste en face. Oui, comme ça, très bien. Oui. Pour le gérant, la présence d'un distributeur en centre-bourg est indispensable à la vie de la commune. Si demain, ils nous enlèvent le distributeur, ce qui va se passer, les clients, ils iront chercher de l'argent à Jard, c'est-à-dire au U, ils iront faire leurs courses au U en même temps. Et ils ne s'arrêteront plus chez nous. Le fait de retirer un distributeur, c'est la mort des petits commerces et donc c'est la mort de la ville concrètement. Si la carte bancaire est devenue le moyen de paiement privilégié des Français,
près d'une transaction sur 2 s'effectue encore en argent liquide. Merci beaucoup. Et puis, il y a un pays qui est peut-être précurseur de ce qui nous attend, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas où il n'y a presque plus aucune agence bancaire. Tout est digitalisé et quand vous n'arrivez plus à faire vos opérations en ligne, eh bien, ce sont les conseillers bancaires qui se déplacent chez vous, à votre domicile. Reportage, Valérie Astruc, Flavie Motila. Aux Pays-Bas, ce sont les banques qui se déplacent chez les clients et non l'inverse. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah non, sinon je ne vous aurais pas appelé. Il y a plusieurs années, cette conseillère bancaire a vu les guichets disparaître au profit du numérique. Aujourd'hui, elle rend visite aux clients qui ont du mal à faire leurs opérations en ligne. Là, vous rentrez votre numéro de compte. Et après je clique, c'est ça? La plupart de sa clientèle se débrouille sans agence bancaire. Seulement 4 personnes à visiter chaque mois, comme ce retraité de 82 ans. Pour lui, la quasi-disparition des agences bancaires est un changement qu'il a du mal à suivre. Les agences bancaires sont toutes parties. Avant, il y en avait plein. Du coup, je suis obligé d'appeler ma banque et c'est comme ça que cette dame est venue me voir. Les Pays-Bas sont-ils en train de devenir un désert bancaire? En 15 ans, le nombre de banques physiques a été divisé par 5, soit 4 agences pour 100 000 habitants. En France, 49 pour 100 000, c'est 10 fois plus. Or, une grande majorité de Néerlandais s'en satisfait. Non, je ne suis jamais allée à ma banque. Je ne sais même pas où elle est. Tout est numérisé, les agences ne me manquent pas. Les rares agences bancaires qui restent, les voici. Elles ont complètement changé de modèle. À la place de l'ancien guichet, un bar. Si vous voulez un café, on vous le prépare ici. Avant, on travaillait derrière le guichet et ça créait de la distance avec les clients. On pense qu'on peut avoir une meilleure conversation si on est plus proche du client. Ici, seulement les grosses opérations sont traitées, par exemple les crédits. On y entre sur rendez-vous. Une formule moins coûteuse que des agences à chaque coin de rue. Les clients semblent résignés. On est dans un monde numérisé. Donc, pas le choix. Mais c'est encore possible de rencontrer quelqu'un ou d'appeler. C'est ce que je préfère. Dans ces nouvelles agences, les distributeurs de billets ont disparu. On les trouve toujours dans la rue, mais surtout dans les commerces, comme cette librairie. J'aurais besoin d'une information de la banque, c'est possible? Dans sa boutique, le libraire héberge non seulement un distributeur, mais il gère aussi un point de contact pour la banque ING. Ouverture de compte, dépôt d'espèces, virement. Vous avez votre permis de conduire? Oui, je l'ai sur moi, c'est bon. Tout le personnel de la librairie a été formé pour assurer ce service bancaire. C'est une bonne combinaison. Ça nous rapporte de nouveaux clients et la banque nous paye bien. On peut aider n'importe qui à tout moment dans notre librairie, donc je pense que c'est vraiment la banque du futur. Ces points de contact comme les visites à domicile ont été imposés par les autorités néerlandaises. Quand une agence baisse le rideau, la loi oblige la banque à assurer un accès physique aux services bancaires dans un rayon de 5 km.